t'achètes une maison, puis la banque te demande ta preuve là, de ton 5 de mise de fonds, mais te demande aussi de prouver que tu as assez d'argent pour payer des frais de démarrage de 1,5 de ton prix d'achat. C'est quoi cette affaire? Je t'explique. Mettons que tu achètes une maison de 300 000, 5 de mise de fonds, c'est 15 000. Jusque-là, c'est simple. Mais on continue. Vu que tu ne donnes pas 20 en mise de fonds, la banque se prend une assurance à la SCHL puis l'ajoute à ton prêt. Fait que dans notre cas, ça représente 4 de 285 000, donc 11 400 qui se rajoutent sur ton prêt. Ton prêt il est rendu à 296 400. Au moment de passer chez le notaire, tu vas avoir une taxe de 9 à payer sur cette prime-là. Ça te coûtera donc 1026 $. Et quelques semaines après le notaire, tu vas avoir une taxe de bienvenue à payer sur ton prix d'achat de 300 000. Ça représente un autre frais de 2 903 $. Ah oui, puis un notaire, c'est pas gratis, c'est ce que je sache. Ça peut coûter n'importe où entre 1200, 1500, là, tout dépendant du notaire. Fait que si j'additionne tous les frais ici et là, mais ça fait 5 429 de frais à part ta mise de fonds. Ça représente dans notre scénario 1,8 du prix de ta maison dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les vrais frais que tu vas réellement payer sont de plus que 1,5 du prix de ta maison. Mais la banque arrondit en disant, regarde, là, fournis-moi la preuve que tu as 1,5 de tes économies, là, puis ça va être correct. Donc, quand tu cherches sur les internets pour une maison, là, avant de t'emballer et de dire que tu veux l'acheter, assure-toi d'avoir la mise de fonds de 5 puis ajoute au minimum 1,5 à ton budget pour être en mesure de passer à travers toute ta transaction. Pour ce qu'on appelle les frais de démarrage.